tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Bonjour à tous. Bonjour! Bon, se créer un patrimoine, c'est bien, mais investir en défiscalisant, c'est mieux. C'est vrai Charlotte. En cette période post-déclaration d'impôt, on se rend vite compte qu'il vaut mieux investir intelligemment et s'éviter des mauvaises surprises. J'avoue, parce qu'avec tout ce que j'ai donné, j'aurais préféré investir. Alors, ce mois-ci, on vous propose de faire une petite roadmap de tous les outils mis à votre disposition pour défiscaliser vos revenus. Que ce soit au niveau des investissements immobiliers, mais aussi financiers. Commençons par la défiscalisation immobilière. L'avantage fiscal qui découle d'un investissement immobilier va avoir un impact à long terme sur votre fiscalité. Mais il doit être anticipé, car il nécessite un délai bien plus important qu'un investissement financier. Notamment par le délai de livraison sur l'immobilier neuf et même le délai bancaire ainsi que notarié pour finaliser l'acte de vente. Un des autres avantages de la défiscalisation via un investissement IMO, c'est que l'avantage fiscal va être plus significatif, avec un effort d'épargne moindre. Si l'acquisition IMO est faite à crédit. Exactement. Donc, pour matérialiser ces différents avantages, il est possible d'acheter de l'IMO sous plusieurs formes, en direct dans l'ancien rénové, dans le neuf ou sous forme de fonds qui détiennent plusieurs immobiliers, comme les SCPI. Il est bien sûr nécessaire de calibrer le montant de son achat IMO avec son besoin en impact fiscal. Et on est là pour vous conseiller. Après, il s'agit uniquement de votre appétence personnelle en termes d'immobilier. Et oui, est-ce que vous êtes plutôt... Je me le gère et je le veux près de chez moi. Ou no matter what, je le mets en gestion et cherche une zone à fort potentiel de plus-value à long terme et avec une tension locative attractive. Et grâce à la défiscalisation, il est possible d'accroître son patrimoine immobilier à moindre coût car une partie de cet IMO sera financée par ses impôts. Et pour ce faire, voici les principaux dispositifs qui vous permettent de défiscaliser en investissant dans l'immobilier. Le Malraux qui permet de bénéficier de 30% de réduction d'impôt sur le montant des travaux. Le déficit foncier, où l'on réduit sa base imposable du revenu foncier ainsi que le revenu global, dans la limite de 10 700 € par an. Pour ces deux régimes fiscaux, il faut donc acheter un bien qui nécessite un petit rafraîchissement. On a également le monument historique qui permet de réduire sa base imposable du revenu global à hauteur du montant des travaux effectués. Et là, il faut le rafraîchir et, comme son nom l'indique, il faut que le bien soit classé monument historique. Exactement, Charlotte. Ensuite, on a également le célèbre Opinel qui permet de bénéficier de 12% de réduction d'impôt sur le montant de l'immobilier pendant 9 ans en 2024. Là, pas de travaux nécessaires, mais le bien doit se trouver dans des zones tendues, c'est-à-dire qui ont un fort besoin en logement. Les zones éligibles au dispositif Pinel sont disponibles à la consultation pour ne pas se tromper. Passons maintenant aux avantages fiscaux au travers des investissements financiers. Facile à mettre en place et rapide, il n'est pas nécessaire d'anticiper sur plusieurs années pour mettre en place un avantage fiscal qui proviendrait d'un investissement financier. On peut même, dans des cas extrêmes, mettre en place certains investissements en décembre pour l'année qui vient. En vrai, le last minute, c'est pas ce que nous recommandons, mais c'est possible. Certaines solutions permettent même de lisser son investissement sur l'année. Dans ce cas, on fait le cumul des montants versés sur l'année pour calculer l'avantage fiscal. Et sans engagement, le versement peut être arrêté à tout moment. C'est un des avantages de l'investissement financier, pouvoir piloter ses besoins au plus près en fonction de l'évolution de ses revenus et de son épargne disponible. Concrètement, voici les dispositifs mis à votre disposition. Le Girardin industriel qui permet de bénéficier de 10% de réduction d'impôt par an. Investir au capital d'une entreprise vous permet de bénéficier de 25% de réduction d'impôt. Faire des versements dans un PER vous permet de bénéficier de 11, 30, 41 ou 45% de réduction d'impôt en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Voilà, un quick review non exhaustif des moyens de défiscaliser. Et nous vous conseillons de cumuler les deux alternatives. Une pour le cash existant, la partie financière, et l'autre à crédit pour la partie immobilière. Comme d'hab, tout cela est à mettre en perspective avec son patrimoine et ses besoins. Et pour ça, appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère tous les trois que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, restez au contact de vos rêves.